jeudi matin. Il est environ 8 heures. Nous sommes à Annecy. L'environnement y est paisible. Aux portes de la ville, c'est le stress. Les voitures circulent au compte-gouttes pour se rendre dans ce bassin d'emploi très attractif. Il faudra plusieurs heures pour que la circulation se fluidifie et revienne à la normale. C'est le quotidien des automobilistes sur cette route départementale 1508 entre la balme de Sillingy et l'agglomération annécienne. De plus, les prix du carburant rendent l'usage du véhicule individuel très coûteux et pesant pour les familles. Autre problème, les pics de pollution liés à cet abondant trafic sont de plus en plus fréquents. Si rien n'est fait, le bon air des Alpes ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Face à ce constat alarmant, l'association H21 et la Confédération syndicale des familles de Haute-Savoie, la CSF 74, se sont mobilisés en faveur du développement des transports collectifs. Après une étude approfondie des différentes possibilités, une solution s'est imposée. Le transport par câble. Le projet Le Fil, l'autre voie est alors né. Méconnu du public, ce mode de transport doux et facilement adaptable en milieu urbain offre une qualité de service à toute épreuve. Exportée à l'étranger, cette technologie typiquement française est, comme nous l'explique Pierre Montaz, pionnier et spécialiste des transports par câble, une solution d'avenir. C'est le moyen le plus économique et le plus écologique que l'on connaisse. Et une sécurité parfaite, voilà pour moi les points importants. Et je dois ajouter également que sur le plan de la sécurité, donc qui se rapporte tout à fait également au transport urbain, pour construire maintenant un transport aérien, la réglementation est aussi draconienne que pour construire un Boeing. Le transport par câble est une solution d'avenir incontestable, d'autant plus que la crise de l'énergie va nous obliger à faire des économies et à prendre des solutions simples et rentables. Le transport par câble, c'est l'avenir. De nombreux pays en ont déjà doté leurs villes comme le Brésil à Rio de Janeiro, l'Italie à Bolzano ou les États-Unis à New York. En France, la ville de Brest a voté en 2012 la construction d'un téléphérique urbain. Pourquoi pas la ville d'Annecy ? Soyons les prochains à choisir ce mode de transport qui offre une perspective globale et à long terme pour notre territoire. La ville d'Annecy, comme bien d'autres villes, ont certainement besoin d'un télécabine. Il faut poser le problème. Quand on dit aux gens que un télécabine urbain coûtera la moitié moins cher qu'un tram, ça demande quand même réflexion. Quand on vous dit que pour installer un tram, il faudra des années, alors que pour installer un télécabine, il faudra quelques mois, ça demande quand même la réflexion. Les hommes politiques et les décideurs qui ont le souci des finances d'un projet de transport, on ne peut pas écarter de mettre dans l'appel d'offres le transport par câble. Le transport par câble serait donc une solution que doivent prendre en compte les hommes politiques. Mais en quoi consiste le projet Le Fil, l'autre voie ? Doter le secteur d'Annecy, la balme de Sillingy, d'un tramway aérien de plusieurs kilomètres, reliant par des gares de nombreuses communes à Annecy et désengorgeant ainsi les zones de grand trafic automobile, comme le secteur de l'hôpital ou la zone commerciale du Grand Épagny. Cette proposition innovante est-elle utopique ou réaliste ? Pour y répondre, une étude de faisabilité a été réalisée en 2010 et a confirmé la faisabilité du projet Le Fil, comme nous l'explique ici Pierre-Yves Rouxel, responsable de l'étude. Alors si on qualifie ce que peut être ou ce que pourrait être une étude de faisabilité de transport par câble, je dirais que c'est d'abord vérifier techniquement qu'il est possible d'installer un tel système dans le périmètre d'études qui nous est imparti. Ensuite, la faisabilité, le chiffrage économique, le coût d'investissement, les coûts de fonctionnement et les charges d'entretien et d'exploitation. Et ensuite, tous les données, je dirais, périphériques dont on a pu parler, comme la sécurité du dispositif, les problèmes d'évacuation en cas de panne, comment on s'organise, etc. Donc le projet du fil, techniquement, administrativement et d'un point de vue environnemental, est faisable. Tout autre système, et ça c'est quand même un point important de transport, aurait un coût nettement supérieur et deviendrait du coup
pratiquement pas supportable par l'assiette, on va dire, du nombre d'habitants localement qui sont présents sur l'agglomération d'Annecy. Le fil, c'est donc possible. Découvrons plus en détail le projet. Le fil est un tramway aérien de 15 km entre Annecy et la Balme de Sillingy, desservant les 9 gares suivantes. Annecy SNCF, Crangevrier Taillefer Lycée Baudelaire, Crangevrier Papeterie, Hôpital d'Annecy, Metz-Tessy-Pringy, Grand-Épagny Zone Commerciale, Sillingy Collège Mandalaz, Gare la Balme de Sillingy chef-lieu et enfin la Balme de Sillingy base de loisirs. Leur implantation est prévue à proximité de parkings relais. Équipés en panneaux solaires, ces gares seront autonomes énergétiquement. L'itinéraire proposé évite au maximum le survol des zones habitées. Le transport par câble est le moyen efficace et fiable de se déplacer dans le respect de tout et de tous. Ce mode de transport s'inscrit pleinement dans le cadre législatif du développement durable. Il répond aux exigences de la loi LOTI datant de 1982 et est mis en avant dans l'article 12 de l'amendement relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Ainsi, il est exposé. Le transport par câble est le mode de transport le plus sûr au monde et son coût d'infrastructure est largement inférieur à celui des autres modes de transport collectifs. Il est en ce sens un mode de transport vertueux qu'il faut favoriser dans notre pays. Thierry Billet, maire adjoint à l'environnement d'Annecy, nous fait part de sa position. Il faut réduire impérativement notre circulation automobile. Et donc tout ce qui permet de s'opposer au développement de la voiture individuelle est une bonne chose, indiscutablement. Et le transport par câble est évidemment une solution qu'il faut mettre en œuvre si on veut avoir cette alternative crédible au transport. En clair, il faut que les villes limite les places de parking et que les gens viennent en ville avec un autre moyen que leur voiture. Ça, c'est indispensable. Et de ce point de vue-là, la solution du transport par câble est tout à fait intéressante. Les atouts de ce mode de transport sont en effet nombreux. Le fil est économique. 1 an de construction seulement. Les coûts de construction, d'entretien et d'utilisation sont plus économiques que tout autre mode de transport. C'est plus de pouvoir d'achat pour tous. Écologique. C'est un mode de transport doux et silencieux, très économe en énergie. Il a une emprise au sol limitée, pas d'émissions de CO2 et autres polluants, respectueux de l'environnement. Pratique et fiable. Une cabine de 30 places en gare toutes les minutes, pas d'attente ni de contraintes d'horaire, fluidité assurée, accessible aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, aux vélos. Sécurisé. Le transport le plus sûr, quelles que soient les conditions météo, entretien fréquent et régulier, déplacement confortable, système de télésurveillance continue. Touristique. En France, les boules de Grenoble en sont une parfaite illustration. Le fil, c'est un apport touristique important pour l'agglomération annécienne. Claude Comet, élu à la région Rhône-Alpes en charge du tourisme, nous livre son point de vue. Annecy, qui est quand même un joyau. On sait bien que toute la Haute-Savoie est absolument un joyau pour tous les Français et particulièrement pour les Parisiens, ne doit pas laisser la place à la voiture comme c'est le cas aujourd'hui. Elle doit retrouver une manière de réenchanter les lieux et le câble, moi je suis persuadée que c'est un moyen de réenchanter tout un ensemble de sites touristiques. Le fil, l'autre voie, est donc un projet réaliste, économique, écologique et fiable. Il serait aussi une vitrine extraordinaire pour les entreprises leaders de ce secteur, toutes implantées en Rhône-Alpes. Qu'en disent les politiques de l'agglomération d'Annecy? Sont-ils prêts à s'engager? Autant que je le peux, pour l'accompagner et dire que c'est très important et très innovant. Je pense que non seulement c'est une possibilité et une solution, mais c'est certainement la solution la plus appropriée, la plus pertinente dans la situation actuelle. Aujourd'hui, il faut continuer à avancer pour qu'on fasse venir la question du transport sur le devant de la scène sur Annecy. Désormais, si l'on veut aller plus loin, il faut que soit l'agglomération d'Annecy, soit le Conseil général se saisissent de ce dossier. Moi, en tant qu'élu, je suis prêt à le défendre dans les assemblées où je siège, à savoir la mairie de Cran et la communauté d'agglomération d'Annecy. C'est véritablement une solution d'avenir, ça me paraît évident. Avec le transport par câble, tout le monde est gagnant et sur toute la ligne. Qu'attendons-nous pour mettre en œuvre les solutions d'avenir? Agissons durablement. Nous le devons à nos enfants. Pour retrouver toute l'actualité du projet Le Fil l'autre voie, donnez votre avis ou votez en ligne. Connectez-vous sur le site www.lefil-l'autrevoie.fr.